Bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette présentation sur euh, la stratégie NLO. Et le titre, c'est Profiter de la hausse du Nasdaq avec la stratégie NLO. Euh, Nous allons prendre l'heure qui vient. Donc, normalement, on va terminer à 7 heures. Et c'est une stratégie assez intéressante et je vais vous montrer tout de suite l'agenda. Avant ça, je vais juste euh, exprimer de nouveau mes meilleurs vœux à tout le monde pour la nouvelle année. Que tout se passe bien, question santé, question, je dirais, professionnelle, personnelle, etc. Donc, pour ce qui concerne l'agenda, euh, j'ai changé un tout petit peu on va dire la structure. Donc, je vais juste dire quand même deux mots sur notre société. Puis après, on passera à la stratégie en question. On regardera comment on la met en place sur le Nasdaq et on regardera un petit peu plus en détail les résultats de la stratégie à partir de quelques études de backtest. Et on parlera ensuite d'une offre spéciale. Alors, notre société existe depuis 1998. Je vous appelle ici du Luxembourg. Je suis le H du WH, donc Pascal Hirtz, et je suis alsacien. Et je dirais, le point important, c'est que notre société n'est pas un market maker. Notre société est un courtier et un commissionnaire. Ça veut dire que, en fait, notre société transmet les ordres et les exécute pour votre compte. Mais notre société n'est pas un market maker, c'est-à-dire que ce n'est pas elle qui fait le prix du produit, par exemple des CFD, et donc elle ne, elle ne peut pas être en position de trader contre le client. Ça, c'est très important. Et donc, ça veut dire que nous, notre intérêt, c'est que vous vous ayez de bonnes performances en trading, que vous ayez des bons outils, que vous soyez bien encadré, aidé, que vous vous en sortiez bien, parce que plus vous serez performant et plus vous serez probablement alors loyal à notre compagnie, etc. Alors que si nous étions market maker, peut-être ce qui nous intéresserait le plus, c'est de vous voir perdre le plus rapidement possible pour pouvoir transformer votre capital en notre gain. Donc, je répète bien, ce n'est pas notre situation à nous. Nous avons des intérêts alignés avec ceux de nos clients. Alors, question de plateforme, en dessous, NanoTrader. Alors, on a une plateforme web pour les CFD. Et en fait, c'est la fameuse plateforme dont on entend souvent parler qui s'appelle TradeView. Donc ça, c'est pour que ceux qui qui connaissent cette plateforme et qui l'aiment bien, sachent qu'on la propose aussi. Et puis, on a MT4, CQG pour le côté futur, quoi. Et NanoTrader qui fait tout, qui fait les futurs, les CFD, les actions. S'il y a des questions, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Je vois que Hervé, le son, OK pour moi. OK, très très bien, Hervé. Comme quoi, c'est un bon signe. C'est un signe qu'on commence bien l'année. Si le son n'était pas bien, maintenant il est bien, ça veut dire que c'est positif, quoi. Alors, composition de la stratégie. Euh, la première chose, c'est, comme dans le titre, vous avez vu, c'est une stratégie qui a été conçue pour trader le Nasdaq à la hausse. Alors, en toute honnêteté, le Nasdaq, il ne fait que monter depuis 2009, depuis mars 2009. Donc, on peut vraiment parler de 10 ans de hausse. Et donc, on peut bien comprendre que quelqu'un veuille fabriquer une stratégie qui ne marche qu'à la hausse, quoi. Alors, si je regarde ici sur ce chart, qui est un chart journalier, extrait de la plateforme NanoTrader, c'est un chart qui commence le 17-8, donc le 17 août 2018, et vous voyez que jusqu'au 31 décembre pratiquement de l'année 2018, le marché avait baissé. Et puis, au bas de l'écran, là, c'est pour ainsi dire le premier ou quasiment le premier de l'année 2019. Et donc, tout ça, ça représente la progression du marché durant l'année 2019. Donc, nous, en termes de vérification un petit peu de cette stratégie, étude un peu de cette stratégie, on va en fait l'étudier sur cet intervalle de temps, sur cette période d'évaluation qui fait à peu près 1 an et 4 mois. Donc, il fait à peu près, grosso modo, 16 mois. Alors, particularité de la stratégie, je me répète, mais elle ne génère que des signaux haussiers. Et puis, le créateur de la stratégie s'appelle Eric Wagner. C'est un trader allemand. Et
la stratégie est conçue pour du day trading. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai un piège. Le piège, lorsqu'il fonctionne, me fait rentrer en position. Mais grosso modo, je m'attends à avoir au maximum un trade par jour et en moyenne, on va dire plutôt un trade tous les 3 jours. Ça donne le niveau un petit peu d'intensité de la stratégie. Donc, c'est pas super intense. Donc, ce qui compte, c'est est-ce qu'on a des signaux qui sont de bonne qualité? C'est ce qu'on va essayer de vérifier. Et puis, le trader Eric Wagner, lui, il applique en fait la stratégie en mode automatique. Donc, vous savez que chez Self-Invest, on peut trader en mode automatique sur les futurs, mais aussi sur les CFD, de façon relativement simple. Je veux dire, si vous avez une stratégie, la mettre en mode automatique, c'est simple. Il faut bien sûr avoir une bonne stratégie. Et cette stratégie est pas mal, est intéressante, quoi. Alors, particularité, sautons, je dirais, vraiment dans le sujet. Cette stratégie, comme toutes les stratégies, a un type de signal pour ouvrir des positions. Et on s'intéresse maintenant à ce signal qui s'appelle le signal NLO. Et vous avez ici sur la gauche 4 petites figures qui représentent en fait 4 signaux dans 4 circonstances différentes. Alors, si je reprends les éléments, je répète, il y a un signal NLO au maximum par jour. Donc, ce signal, en plus, il se produit à la clôture d'une bougie. La bougie, elle est dans un graphique de 15 minutes. Donc, on est sur du 15 minutes. Alors, vous voyez tout de suite, du 15 minutes, c'est moins, je dirais, intense que du 5 minutes, du 1 minute ou du range bar, envergure absolue ou Renko. Mais c'est pas non plus trop lent. C'est 15 minutes. C'est pas mal pour faire du day trading, quoi. Alors, le signal, en fait, il ne peut que se produire à l'intérieur d'un intervalle de temps que on fixe. Et le trader en question, Mark Wagner, il a fixé cet intervalle de temps à 9h, 11h. Donc, 9h, 11h, ça veut dire entre 9h et 10h59, pour être précis. Cette période entre 9h et 11h, sur le graphique, elle figure en fait par, c'est la bande vert clair qui est là représentée sur les petites figures qui sont à notre gauche. Donc par exemple ici vous avez la période 9h 11h avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bougies, 8 bougies de 15 minutes forcément, hein, ça fait 2 heures, donc 9 et 2, 11. Et vous voyez que ici le signal se produit dans la première bougie parmi les 8, mais ici dans la troisième bougie parmi les 8, et ici même dans la 1, 2, 3, 4, donc dans la, on va dire dans la 7e bougie parmi les 8. Ouais. Donc, quelles sont les autres conditions? Eh bien, il y a 2 autres conditions. Alors, vous voyez qu'en fait, on a ici 2 moyennes mobiles exponentielles. Une qui est bleue, c'est la rapide. Et la rapide, elle a donc le nombre de périodes le plus petit, c'est 13. EMA 13, donc Exponential Moving Average, moyenne mobile exponentielle de 13 périodes, c'est celle qui est en bleu. Et puis vous avez celle qui est sur un nombre de périodes plus grand, c'est-à-dire 200 bougies. Elle est en couleur un petit peu violette ici ou rose. Et ces 2 moyennes mobiles exponentielles, il faut qu'il y ait un certain ordre, comme on veut trader à la hausse. Et cet ordre, c'est que la moyenne rapide, elle est au-dessus de la moyenne lente. Ça veut dire que on est dans les schémas qui sont exactement sur la gauche, où on a toujours la bleue qui est au-dessus de la rose. On n'a pas d'autres conditions en termes de est-ce que c'est en pente ou que c'est pas en pente, ou est-ce que c'est en pente descendante ou en pente montante. On n'a pas de conditions comme ça. On a juste cette condition, et puis le prix de clôture doit être au-dessus de la moyenne mobile exponentielle rapide, la 13. Donc on voit ici, on vérifie, on a clôturé au-dessus. Ici, on était en dessous et maintenant on clôture au-dessus. Ici, on est au-dessus dès le début.
Et ici, on est au-dessus après 3 bougies. Donc, dès qu'on est au-dessus, on rentre en position. On compte le signal. Un autre signal se produit, on ne le prend plus. On n'a qu'un signal. Donc, c'est codé pour qu'il y ait un signal par jour, c'est tout. Alors, il y a une question d'Arnaud. Bonsoir Arnaud. 9h, 11h en heure de Paris ou US? En heure de Paris. Paris, Luxembourg, Bruxelles, etc. Donc, ça veut dire que c'est le Nasdaq le matin. Donc, c'est une bonne question. On n'a pas l'habitude de trader le Nasdaq dans les heures européennes et qui plus est, encore moins lorsque c'est le début de l'ouverture du marché européen. Pourtant, ce trader, il a trouvé que c'était une stratégie qui était efficace et qui commençait le matin. Donc, on prend une position en fait le matin. C'est ça qui se passe. Et après, on la tient et on espère que la position va nous donner un bon résultat. Alors, il y a d'autres éléments dans cette stratégie. Donc, un autre élément, c'est il y a une notion de filtre. Et à la différence des filtres qu'on a déjà montrés dans nos présentations, ce filtre, il est particulier dans le sens où c'est un filtre basé sur les jours. Donc, le trader a reconnu que tous les jours n'étaient pas égaux en termes de volatilité. Et lui, il a sélectionné les 3 journées de la semaine pour lesquelles la volatilité sur le Nasdaq est la plus grande. Alors, quels sont ces jours? Eh bien, c'est le mardi, le mercredi et le jeudi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on prend un graphique, on reconnaît au milieu la période vert clair qui correspond à l'entrée en position. Et puis, vous voyez qu'il y a comme un petit fond d'écran un petit peu vert clair. Et vous avez une bande comme ça, un petit peu mauve, qui représente en fait un filtre flat et qui nous permet de reconnaître la fin de journée. Donc en fait, les journées se composent de une première moitié jusqu'à la période verte, qui correspond à la nuit, parce que le Nasdaq il trade bien sûr de minuit jusqu'à quasiment 11h30. Et donc, on a au milieu la période durant laquelle on fait notre vérification pour savoir si on rentre en position. Et puis, ensuite, on a la période où on est supposé détenir la position si elle est encore ouverte. Et puis à la fin, on a la fin de la journée. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 journées et demie avec la journée de ce matin ici. Alors, pourquoi faire cela? Comme je l'ai dit, à mon avis, c'est une histoire de volatilité. Donc, très souvent, le lundi, il y a un peu moins de volatilité. On attend des chiffres, des choses comme ça. Et puis, mardi, mercredi, jeudi, on est dans le feu de l'action. Et le vendredi, souvent, on attend aussi ces chiffres. Et puis, les chiffres sont décevants. Et puis, les gens, il y a moins de volatilité de nos jours dans les marchés. Et donc, c'est peut-être pour cela qu'il a préféré se concentrer sur les autres jours de la semaine, quoi. OK. Alors, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Alors maintenant, on prend un exemple de trade. Alors, il y a un autre élément dans la stratégie, c'est le côté multi-stop, multi-target. Donc ici, j'ai une petite comment dirais-je, un petit exemple d'un trade, un petit déroulé de trade. Donc, on est là à 9h du matin. À 9h15, on s'aperçoit que le marché est au-dessus de la moyenne mobile de 13 et on rentre en position et là, la photo elle a été prise vers 10h30 ou 10h40. On s'aperçoit qu'on a un stop en bas. On s'aperçoit aussi qu'il y a un objectif. Puis on s'aperçoit qu'il y a un autre et un autre. Donc quand on regarde sur le côté, on voit qu'il y a 3. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des positions de 3. On voit ici qu'il y a un plus 3 avec un triangle vert. Ça veut dire qu'il y a une prise de position de plus 3. Et puis, on s'aperçoit aussi que les ordres limites qui sont ici et qui sont destinés à fermer la position,
ils sont espacés de façon un petit peu particulière, inégale, et ils ont ce poids de 1, c'est-à-dire que chaque ordre ici concerne un contrat. Donc le stop, il concerne les 3 contrats qui composent la position, et puis on a l'ordre limite 1, puis l'ordre limite 2, puis l'ordre limite 3. Et pour chacun d'eux, cela concerne un contrat. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cette gestion, elle est dynamique, dans le sens où il y a un ordre stop qui a été programmé pour respecter les règles de Mark Wagner. Et le raisonnement, c'est le suivant, c'est un raisonnement qui a du sens, hein, qui est connu un petit peu maintenant quand même. C'est que lorsque le marché, en fait, au niveau de la bougie, quand on prend la mèche, l'extrémité, c'est le plus haut. Bien, quand le prix le plus haut dépasse l'objectif, le premier objectif qui correspond au premier ordre pour un contrat, eh bien, qu'est-ce qui se passe à la clôture de cette bougie? Bon, premièrement, dès que le marché touche cet ordre, qui est un ordre de vente, eh bien, l'ordre de vente s'exécute, c'est un ordre limité. Dès qu'on le touche ou on le dépasse, on va être exécuté et un contrat sur 3 va être clôturé. Mais à la suite de la clôture de la position, qui peut se produire peut-être, c'est des bougies de 15 minutes, donc si à l'ouverture vous pénétrez dans la limite, vous êtes clôturé un contrat, puis peut-être ça prend 10 minutes avant que la clôture de la bougie ait lieu, et alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On a le stop qui monte jusqu'au niveau du prix d'entrée, c'est-à-dire, on appelle ça souvent le break-even, quoi. Break-even, ça veut dire on est au niveau du point d'entrée. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? D'un point de vue tactique, on a un stop au niveau de notre point d'entrée. Donc, quand on analyse, on a eu un contrat qui a été clôturé avec un profit. On a 2 contrats qui sont en position ouverte, qui sont en position gagnante et pour lesquels on ne peut plus perdre. Donc, on ne peut plus perdre sur la position. Ça, c'est très sécurisant. Et d'un autre côté, il faut remarquer que sur la position de 3, il reste tout de même 2 contrats. Et ces 2 contrats, ils nous donnent un intéressant potentiel de gain. Parce que si maintenant, pour X raisons, le marché devient très fort ou monte de façon très, très brutale, et grosso modo, on va arriver à capturer une bonne partie parce qu'on a nos ordres étalés que vous voyez au-dessus, là, celui-ci. Donc là, on avait un ordre numéro 1, maintenant c'est le numéro 2, puis le numéro 3. Donc on est capable de capturer comme ça des grands mouvements, si les mouvements, bien entendu, se produisent. Or, ça, on ne peut jamais le dire à l'avance. Mais d'un point de vue tactique, cette combinaison est très intéressante. Moi, je pratique beaucoup le trading automatique, mais j'ai souvent, on va dire, un contrat et un contrat sur 2, quoi. Un contrat sur 2 avec un objectif court et un contrat sur 2 avec un objectif lointain. Mais ici, d'une certaine manière, c'est intéressant dans la mesure où en termes de poids, on a un gain pour un contrat, mais on a une possibilité de 2 gains intéressants par la suite. Alors, une question m'est posée par Xavier. Bonsoir Xavier. Comment est placé le stop initial? Alors, le stop initial, il est placé à une certaine distance. Je vais vous montrer après, quand on prendra la plateforme, comment ça fonctionne. Ici, on continue, je dirais, l'exploration. Donc, vous voyez, là, on a midi, hein, on était vers là, midi, puis typique, le marché part latéralement, et puis 15 heures, là, cette bougie-là, 15 heures, ça se termine à 15h15, donc 15h15 à 15h30, et ça, c'est la bougie de l'ouverture du marché. 15h30 à 15h45, une petite poussée, on fait un plus haut,
on redescend pas plus bas qu'ici, puis on monte, on fait un plus haut et puis on part latéralement. Donc en fait, là, on a de la chance, hein, on est sur un trade gagnant et on voit un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau des stops et des objectifs. Alors, ici, on voit qu'il y a un côté suiveur. On a un côté stop suiveur. Ce stop suiveur, on peut en fait le régler comme on veut. Donc, le stop suiveur, techniquement, il intervient après qu'on ait touché le premier objectif. Donc, après le premier objectif, le stop suiveur potentiellement peut se mettre en marche. Ici, dans notre cas, on a fait un réglage qui le positionnait de manière assez lointaine. Et du coup, on le voit qu'apparaître vers la fin quand il y a le dernier mouvement. Mais on pourrait le faire démarrer là si on voulait. Oui. Alors, l'autre aspect, c'est que si on ne touche pas notre dernier objectif, parce qu'ici, ça c'est que le deuxième objectif, là on a touché le deuxième objectif, mais si on ne touche pas le troisième objectif et que le marché ne touche pas notre stop, alors on a une sécurité qui est un filtre flat, et celui-là il est positionné à une heure qui moi m'a surpris. L'heure, c'est 20 heures. Moi j'aurais pensé que pour du Nasdaq, 22 heures était mieux. Mais après, dans le backtest, je me suis aperçu que 20 heures, c'était tout aussi bien. Donc, ça ne sert à rien à la limite, si on n'a rien à gagner, ça ne sert à rien d'étendre des heures s'il n'y a rien à gagner, quoi. Donc, ça, c'est le principe. Et maintenant, on va voir un petit peu, alors, mise en place avec le Nasdaq. Alors, je rappelle juste pour tout le monde, bon, chez nous, on peut traiter le futur, mini Nasdaq. Alors, je ne parle pas du micro Nasdaq ici parce que je trouve le chart trop. Il n'y a quand même pas trop de liquidité, je trouve, par rapport au mini Nasdaq. Et donc, je n'en parle pas. Mais il y a le futur mini Nasdaq. Donc, caractéristique essentielle, le spread, il est très serré, c'est 0,25 points. Et puis, la valeur du point est de 20 $. Donc, maintenant, le Nasdaq, ça cote à peu près dans les 8000 points et quelques. Donc, 8000 fois 20, ça fait dans les 160 000 ou 166 000. Si on prend, on va dire, un cours récent. La marge est de 2600. Donc, si on veut trader le mini Nasdaq, il faut quand même avoir au moins 2600, je dirais. Il faut au moins le double, parce que si on veut avoir des stops et des choses comme ça, ou si on veut 3 contrats, il faut 2600 fois 3, mais il faut aussi avoir un petit peu de mou pour au cas où on perd un petit peu, ou au cas où on veut avoir de la souplesse, et notamment au niveau du mode auto-order et du mode trade guard plus auto-order, qui fonctionne, qui gère vos positions de façon automatique, mais pour ça, il faut un peu de marge. Donc, je dirais probablement, si on est sur le mini Nasdaq, il faut, allez, 10 000 euros, quoi, grosso modo, quoi. Le levier, il fait la valeur nominale maximale, donc c'est 166 000, divisé par la marge, 2600, ça fait 64. Donc ça, c'est beaucoup plus grand, en fait, que le 20, la limite de 20 fois, qui est valable dans les CFD. En termes de timing, minuit, 22h15, 22h30, 23h. Alors, je dois dire que le carnet d'ordre, il est très fourni, même le matin. Même le matin européen, il est très fourni. Donc, on peut tout à fait trader le futur, il n'y a aucun problème. Au niveau du CFD, bon, le spread, bien entendu, est un petit peu plus large, hein, 1 point. Bon, ici, ça ne fait pas une immense différence dans le sens où on cherche quand même des mouvements plutôt importants. On ne cherche pas juste à gagner 5 points. Donc, si notre objectif est de plusieurs dizaines de points, ça a beaucoup moins d'importance, et qu'on fait un trade tous les 3 jours, ça a beaucoup moins d'importance d'avoir le spread le plus serré. Donc, je dirais, on peut tout à fait trader la stratégie avec des CFD, il n'y a pas de problème.
chez nous, le point ici vaut 1 $. Donc, si je prends un Nasdaq qui vaut 8300 points, ça fait qu'en valeur nominale, il vaut 8300. La marge, 5%, dictée par nos maîtres, les bureaucrates de Bruxelles, et le levier maximum de x20. Et les horaires sont les mêmes. Donc, voilà pour le contrat. Alors, avant de parler de résultats, on va une fois voir, voilà, on regarde une fois la plateforme et on va ouvrir un petit peu ce contrat. Donc, alors, hop, bon, qu'importe. Alors, NSDQ, alors, un clic droit, modèle d'étude, stratégie, ça commence par WHS, les stratégies, et il faut chercher NLO, donc il faut descendre un petit peu jusqu'à NLO. On appuie, voilà, on a un chart qui s'ouvre, voilà. Donc, on est ici en mode backtest. Si on voulait être en mode actif, on choisirait un compte. Par exemple, là, c'est un compte avec des vrais sous. Donc, je ferme le compte. On a le carnet d'ordre sur le côté. Alors, vous voyez quand même qu'il y a une liquidité qui est quand même suffisante. Vous voyez que ici, tant que le spread il reste gris, ça veut dire que ça pousse des deux côtés et l'écart de prix est au minimum. Et le minimum, c'est un quart de point, comme on peut le voir. Vous voyez. Je rappelle que Self-Invest offre des flux qui sont hyper rapides. Donc, un ordre qui est envoyé par la plateforme, il est exécuté au niveau du CME et la confirmation de l'ordre arrive sur la plateforme en 0,2 secondes à peu près. Donc 200 millisecondes, un cinquième de seconde, un quart de seconde, on va dire. Donc c'est hyper rapide. Ça veut dire que quand vous intervenez, c'est pour ainsi dire instantané, quoi. Même si l'exécution a lieu à, je sais pas, 6-8 000 km d'ici, quoi. Alors, ici, on a devant nous un graphique. Alors là, on parle du Nasdaq qui monte, mais on voit bien qu'il monte. Alors là, on a la journée d'hier. Alors regardons peut-être la journée d'hier. La journée d'hier, c'était... Prenons la journée d'aujourd'hui. Ça, c'est la journée d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le marché monte. Donc, durant la nuit, marché latéral, on voit la moyenne mobile de 13 qui monte. On a la moyenne mobile de 200 qui monte. Donc, quand elle monte, ça veut dire vraiment que le marché monte. Et on a les deux qui montent et on se retrouve dans notre fameux intervalle qui précède en fait le marché US. Et puis, à la clôture de la bougie, en fait, à la clôture, on est en fait au-dessus de la moyenne mobile. Donc, on est grosso modo en position à la clôture de cette bougie, donc à 9h15. Et puis, on a un stop qui est positionné ici. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui est dans cette étude. Mais pour terminer, le marché est monté, on était en gain, et hop, le marché maintenant s'est renversé. Pas de beaucoup, mais quand même. Hein, de combien de on est à 9015 ici. 9015, donc 15 points, plus de nouveau 15 points, ça fait 30 points, donc 30 points et encore 5, 30, et on va dire encore 10, 45 points, un demi-pourcent. Un demi-pourcent en une heure. C'est pas grand chose, c'est pas super nerveux. Si on voulait maintenant se mettre en mode automatique, on n'aurait qu'à faire la chose suivante, c'est mettre le mode ordre auto. Oui, donc si on veut se mettre en mode automatique, on met ordre auto et maintenant on est en mode automatique. Alors, je désactive ça. Et puis, on n'a qu'à regarder aussi la journée d'hier. Puis après, on regardera qu'est-ce qu'il y a dans l'étude. Donc, la journée d'hier, elle avait commencé par
La journée d'hier, elle est là. Donc vous voyez qu'en termes de taille, c'est une journée avec beaucoup plus de mouvement. Donc le début de la journée est ici, donc je resserre un peu l'échelle. Je resserre l'échelle. Donc voilà. Donc hier, il y avait eu un mouvement durant la nuit avec l'histoire des Iraniens, etc. Le marché remonte, il remonte, on est au-dessus de la moyenne mobile ici, on rentre en position, et puis le marché poursuit sa montée, on clôture par le stop flat. Oui. Alors, maintenant, regardons un petit peu au niveau de l'intérieur de l'étude. Donc, dans l'étude, il y a différentes choses. Il y a, premièrement, il faut une taille de 3 lots. Donc, on met 3 lots. Deuxièmement, on a mis que les limites étaient multiples. C'est pour ça qu'il y a un petit 1 ici, à côté de chaque click target. Les targets, c'est les objectifs. Ces objectifs, ils sont en points. Vous voyez, on peut choisir, mais c'est en points. 35 points. Okay. Et on a ce stop. Alors ce stop, je vais le rendre visuel. Voilà. C'est un stop qui est programmé selon le broker, le trader, pardon, Marc Wagner. Et les données ici sont en points. Donc 54,4. Alors pourquoi 54,4? J'imagine qu'il a dû faire un beau backtest avec 54,4. Mais 54,4 en termes d'échelle, ça représente cette distance ici. Donc 50, alors il faut avoir en tête que 50, c'est des points de Nasdaq. Et le Nasdaq, c'est 20 $. Donc 50 fois 20, ça fait quand même 1000. Donc ça veut dire que ce risque, c'est 1000. Donc si on raisonne maintenant en CFD, il faut diviser par 20. Donc le risque devient 54 €. 55 €, on va dire. Donc c'est beaucoup plus petit. Donc si on prend 2 contrats, puis, ou je sais pas, 10 contrats, bon, 10 contrats, ça fera la moitié, ça fera 500. Donc ça vous donne un peu une idée de la taille. Et grosso modo, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc, vous voyez ici, on rentre en position, on ressort pratiquement au même niveau, on n'a rien gagné. Il n'y a pas toujours quelque chose. Vous avez une journée là, il n'y a pas de... On est en dessous. Donc quand le marché, quand on est en gros en dessous de la moyenne mobile de 200, en gros, il n'y a rien qui se passe. Donc c'est sûrement qu'on est en train de baisser, etc. Il faut qu'on remonte au-dessus. Oui, ici aussi, il n'y a rien. Là, ici, le marché monte. C'était le 2 janvier. Donc, petite bougie, ça veut dire peu de volatilité. Puis le marché, hop, il nous fait un petit bond là. On a de la chance ici avec le stop. Et on clôture ici, presque au plus haut. Enfin, pas presque au plus haut, parce que 22 heures, c'était ici. Oui. OK. Etc. Donc, vous voyez, quand ça baisse, on ne rentre pas. Ah, voilà. Alors, ce que je propose maintenant, c'est de regarder un peu au niveau des résultats. Alors, au niveau des résultats, j'affiche cet écran, c'est la même chose. Donc, on a les 3 targets, on a le stop. Le stop, il a quelques subtilités. On va regarder tout de suite les subtilités du stop. On va juste zoomer un petit peu ici. Prenons ça. Alors, ce que je disais, c'est que le stop, il a en fait l'objectif initial, quoi. Enfin, le stop initial. Donc, si je mets par exemple 100, regardez en bas au niveau du stop ici. Tac, on a explosé on va dire la taille ici du stop. Si je mets maintenant 25, ça devient très serré. Donc ici, on est à 54,4. Okay. L'objectif initial, il est fixé par cette valeur-là, 35. Alors ici, comme on est en backtest et qu'on a 3 objectifs, on ne sait pas représenter 3 objectifs en backtest. On sait représenter un objectif.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer ici un profit target. Voilà, je ferme. Et le profit target, je vais le mettre en termes de points sur 35. Donc ça représente en fait l'objectif. Ça vous donne une idée de l'objectif. Ça, c'est l'objectif. Donc si je dis par exemple 100, 100, ça nous donne ce niveau-là. Si je compare par rapport à aujourd'hui, ouais, 100, ce que ça représente, c'est le double du risque. Et si je représente le plus grand, c'est 250. Alors 250, ouais, c'est très haut et c'est pratiquement jamais touché. En tout cas, dans la période étudiée, c'est pratiquement jamais touché, quoi. Donc ici, en fait, je vais revenir juste sur mes slides. En fait, on a un peu un cas particulier avec cette stratégie, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'avoir 3 ordres limites différents à des positions différentes, comme ce qu'on voit sur le côté. Et donc, en fait, comme on a un seul trade par jour au maximum, ce qu'on peut faire, c'est on fait le backtest pour un contrat avec un certain objectif, 35, ça nous donne des résultats ici. On fait le backtest pour la position de 100, ça nous donne ces résultats-là. On fait le backtest pour la position à 250, ça nous donne ce résultat-là. Et en fait, on fait la somme des 3. Et ça nous donne en fait le profit pour la période étudiée. Et pour cette période-là, en fait, le profit est de 40 000. Donc n'oubliez pas qu'on risque quand même 1000 par, on risque 1000 par position, puisqu'il y a 54 points et quelques. Et en fait, vous voyez, la somme, elle représente 7480, c'est ça. 16 725, 16 025. Alors, je l'ai mis comme ça vous pouvez, si vous voulez le répliquer chez vous à la maison, vous pouvez refaire exactement le test et vous obtiendrez les mêmes résultats. Alors ici, j'ai regardé les choses un petit peu de façon différente. Ce que j'ai fait, c'est j'ai changé en fait. Ici, ok, la raison pour laquelle on a click target et click target, c'est qu'en fait, un click target, c'est bon pour du trading manuel ou du trading automatique. C'est pour du trading. Mais ça n'a pas de valeur en termes de backtest. Donc, en termes de backtest, la plateforme considère qu'il n'existe pas ces ordres. D'accord? Donc, quand on fait un backtest, premièrement, il faut qu'au niveau de limite et de stop, on ne soit pas en mode avec un oui, mais on soit avec un non. Et alors, ce qu'on peut faire, c'est on met un profit target à la main et celui-là, on peut lui donner la valeur qui nous intéresse, c'est-à-dire soit 35, et vous voyez en haut, ça nous donne les résultats, soit 100, soit 250. Alors moi, ce que je me suis aussi amusé à faire, en fait, c'était, au lieu de travailler avec des points, j'ai essayé un petit peu de voir si j'arrivais à améliorer les choses, c'est-à-dire je me suis mis avec de l'ATR. Alors avec de l'ATR, en fait, au lieu d'avoir du coup 35 fois l'ATR qui serait gigantesque, j'ai plutôt raisonné avec 5. Donc, si je prends toute la période, ça nous donne un peu ce type de, on va dire de backtest. Donc 5 ou 12 ou 20. Ouais. Donc on voit que, quel que soit là un peu l'éloignement, on a quand même un backtest qui est gagnant. Sur cette période, on n'a pas tellement de trades, puisqu'on en a 104 et 104 pour une période on va dire de 16 mois à peu près. Donc, allez, je dirais c'est une exécution, enfin un ordre tous les 3 jours. Sachant qu'en plus, on ne travaille que mardi, mercredi, jeudi, quoi. Mais donc, à la limite, c'est bien, c'est relativement léger comme
comme stratégie. C'est pas un truc qui va vous stresser toute la journée. Après, bien sûr, il faut avoir la taille qu'il faut. Il ne faut pas aller avec des grandes positions si on n'aime pas ça. Mais voilà ce que j'ai fait. Et alors, du coup, au niveau de ma slide, j'ai donné les résultats sous forme de qu'on voit un petit peu tous les trades. Ça, c'est en fait on a la possibilité de montrer tous les trades. Alors, quand on perd très souvent notre stop. Donc, ouais, c'est quand même un peu dangereux. Et de temps en temps, on termine sûrement la journée avec une petite perte parce que ça, c'est le flat qui se met en place, le filtre flat. Mais on a quand même plus de trades gagnants. Donc ici, on est avec une target de 5 fois l'ATR. Là, on a une target de 12 fois l'ATR. Et là, 20 fois l'ATR. Donc, on peut imaginer que on fabrique notre stratégie avec 3 limites qui sont positionnées en fonction de l'ATR. C'est quoi l'avantage? L'avantage, c'est que sur le long terme, si vous êtes dans une période plus volatile, ça va vous éloigner plus votre target et vous allez gagner plus. Alors que si vous avez un objectif fixe, vous êtes condamné à toujours gagner un peu la même chose. Et donc, je pense que c'est plus favorable sur le long terme d'utiliser ça comme technique. Et vous voyez qu'en termes de résultats, ça nous donne quand même 16% de profit en plus. Et puis, ça distribue mieux le profit. Avant, on avait 7 000 ici, on avait je sais plus, 15 000, 12, 7, 17 000. Là, on a pratiquement 14, 17, 16. Donc, c'est relativement bien distribué entre chaque limite. Donc, je trouve que c'est intéressant comme stratégie. Je ne l'ai jamais tradé moi personnellement parce que je la découvre un petit peu. Alors, je regarde juste les questions parce que je vois qu'il y a comme des questions. Alors, Arnaud, il me pose une question, mais ça c'est une question, je dirais, plutôt à voir demain. Maintenant, je ne saurais pas résoudre ça maintenant. Ça me paraît un peu bizarre ce qu'il me dit. Donc, je dirais, Arnaud, le mieux c'est, si vous n'arrivez pas à le faire fonctionner, contactez notre desk demain matin et ou envoyez-moi un petit mail et je exportez votre page par exemple. Ce que vous faites, c'est vous allez là, vous donnez un nom à votre page, enregistrer. Alors vous donnez voilà sous, vous mettez le nom, tac tac tac, le nom que vous voulez, hein. Et puis après vous faites ça, vous faites exporter la page. Ouais. La page a été exportée. Vous allez dans NanoTrader, page exportée. Vous prenez le dernier, c'est ça. Et puis ça, vous me l'envoyez. Et puis comme ça, je regarderai. Mais c'est étonnant ce que vous mettez. Donc, à voir plus tard, quoi. Ensuite, il y a d'autres questions. Alain, comment gérer le break-even stop au niveau des profit target 2 et 3? Eh bien, le choix qui a été fait par le trader en question, hein, n'oubliez pas, c'est pas moi qui ai inventé ça. Je vais me mettre sur 12 ici. Le choix du trader, c'est je suis sur pas la meilleure des périodes. C'est il prend le pari que une fois que le marché a de l'élan, c'est-à-dire atteint notre premier objectif, il prend un petit peu le pari que probablement il va continuer de monter ce marché. Donc il sort de position, enfin il clôture un contrat et les deux autres, il les protège avec le break-even stop. Donc on ne peut plus perdre sur ces deux-là. Donc le backtest nous dit qu'il a raison, grosso modo. Il nous dit qu'il a raison. Et donc, le stop, après, on peut le faire évoluer. Alors, vous regardez ici ce que je fais. Au niveau du côté trail, donc si je fais par exemple 50, vous voyez, on voit que ça commence un petit peu à bouger ici. Si je mets par exemple 30, ça bouge aussi un peu plus. Donc, on peut faire du trailing, du suivi en modifiant ce paramètre. Vous voyez qu'en haut à droite, ça n'a pas tellement bougé la performance. Ça reste autour de, si je mets 30, on est à 14 990. Mais si je mets 100, on est à 16 500. Donc ça, on a perdu à peu près 1000 euros. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que si je suis avec le premier lot qui est à 5 fois l'ATR et je suis à 13 000 euros, qu'est-ce qui se passe si maintenant
je favorise le côté stop suiveur en le mettant à 30. Je perds, voilà, je perds 3000. Ah, ça va, hein. Je perds. Bon, c'est sûr que plus on fait suivre son stop, plus ça va avoir tendance à vous faire sortir plus tôt et vous perdez en fait de la valeur, quoi. Donc il vaut mieux pas trop jouer avec le stop suiveur, quoi. Alors ensuite, sur quelle période est calculé l'ATR? Alors l'ATR est calculé sur la période de 10. Donc 10, c'est littéralement 10 bougies de 15 minutes. Rappelez-vous que 4 bougies de 15 minutes, c'est 1 heure. Donc 10 bougies, c'est 2 heures et demie. Donc quand on prend par exemple le début de journée, on prend le début de journée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, 10 bougies, ça va pas très loin, c'est 2 heures avant. Par contre, ça va être intéressant pour le positionnement des objectifs. Et le positionnement des objectifs, il est fait quand même basé avec la volatilité de la nuit. Ça, c'est un point important à noter. Donc, c'est une très bonne question de Patrick. C'est quand même la volatilité. Vous voyez, quand vous prenez le marché américain après 15h30, vous voyez la taille des bougies ici, c'est quand même plus grand que le matin. Donc, cette affaire de réglage, je dirais, c'est à chacun d'apprécier qu'est-ce qui est bon pour lui. Moi, j'ai fait un petit calcul. J'ai fait une petite analyse sensitive que j'aime bien. Malheureusement, j'ai plus la page. Tant pis. J'avais fait une analyse sensitive pour voir et on s'apercevait que plus on éloignait l'objectif et plus on gagnait. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a l'air, on voit qu'on gagne quand c'est près, quand c'est à une distance moyenne, quand c'est à une distance éloignée. Donc, c'est pas mal, c'est bien distribué comme profit. Alors, 15 minutes ou jour? 15 minutes. C'est 15 minutes. Patrick, ça c'est une stratégie de day trading. C'est pas pour faire du journalier ou quoi que ce soit, quoi. Avec un stop à 54, 3 contrats, essayez d'avoir un compte de 300K pour respecter le 1% de risque, ou bien 150K pour 2%, ce serait devrait être plus faible. J'ai pas fait le... Alors Xavier, il fait une affirmation. Il dit qu'avec un stop de 50, c'est-à-dire 54,4 fois 20, ça fait 1080, je crois. 1080 $. D'accord. Donc, il dit qu'il faut respecter le 1% de risque, donc il faut avoir un compte de 300 000. Alors, je dirais, si la stratégie est bonne, on peut avoir beaucoup moins et on travaille avec moins. Donc, je dirais, si la stratégie est bonne, et ça c'est un petit peu à vous d'apprécier, moi, j'ai fait une appréciation, si vous voulez, une évaluation honnête, objective, transparente, que vous pouvez répéter et vous convaincre vous-même. La stratégie a une logique, c'est basé sur des moyennes mobiles, hein, au bout du compte. Il y a une notion de filtre de tendance, parce que lorsque la moyenne mobile rapide elle est en dessous de la lente, et ben on ne peut pas trader. Donc il y a quand même une logique ici qui est sensée. Donc vous pouvez aussi trader la stratégie avec un compte paper. Hein, si vous choisissez le compte paper, vous pouvez un peu, ouais, c'est paper, et vous le faites tourner en mode automatique. Ça vous rend un peu plus aguerri avec le côté automatique des choses. Vous mettez paper et vous appuyez sur le bouton, ouais, vous mettez paper, hein, paper, et puis vous mettez ordre auto. Puis maintenant vous le laissez tourner toute la journée. Vous regardez le soir, qu'est-ce que ça a pêché? Ça peut être une chose, ou alors vous continuez d'observer, quoi. Mais je dirais 300 000 pour juste faire 3 lots sur le Nasdaq, je dirais c'est trop. C'est trop. Quand je vois mes propres stratégies en mode automatique, je ne respecte pas cette espèce de règle. Parce que j'ai des stratégies bien backtestées, performantes, je n'ai pas besoin de autant de capital, quoi. Mais on peut bien sûr diminuer la taille si on travaille avec le compte CFD. Et comme on est sur des objectifs quand même grands, je pense que ce n'est pas un problème de travailler avec les
les CFD, et vous pouvez doser la taille, et vous pouvez tout à fait tester avec un compte CFD. Vous tournez avec 3 contrats, 8 000 € le contrat en termes de valeur nominale, 8 300, 7 900, allez, on va dire 8 000 points, 3 x 8, 24. C'est comme si vous avez une position de 24. Vous prenez un risque de, allez, vous dites, je risque 20%. Si j'ai perdu 20%, j'arrête. 20%, 2 x 8, 16, 1600. Allez, dès que vous perdez 2000, vous arrêtez. Si vous dites, bah, c'est peut-être pas assez bon. Si maintenant vous gagnez, vous dites, bon, ok, pourquoi pas, j'augmente peut-être la position ou je la fais tourner quelques semaines et puis je regarde un peu ce qui se passe, quoi. Il faut être pragmatique avec ça. Et je ne peux pas te dire moi-même que je l'ai tradé, mais j'ai fait une évaluation objective, quoi, que j'ai partagé avec vous, comme ça vous voyez un petit peu comment je fais. Je trouve ça intéressant. Il faudrait le tester en réel. C'est pas super intense, donc c'est pas un truc qui va être trop stressant non plus. Donc voilà un peu ce que je peux dire, quoi. Donc je reviens sur la présentation. Merci pour les questions. J'ai trouvé les questions de très bonne qualité. Alors, offre spéciale. Alors, si vous voulez vous laisser tenter par l'ouverture d'un compte futur parce que vous n'avez pas de compte futur, il y a 2 colonnes ici. Trading manuel, trading automatique. Trading manuel, ça veut dire, grosso modo, je rentre en position manuellement et je n'ai pas besoin de... Je peux limiter les coûts au niveau des abonnements. C'est ça que ça veut dire, quoi. Donc, NanoTrader Free, on a une offre spéciale avec NanoTrader Free, le CME et le REX. Il y a des frais, vous savez, au niveau des bourses. Là, on le prend pour nous, on vous offre, on vous fait un rabais dessus. Au niveau des charts, vous aurez le chart à partir du début de journée. Et grosso modo, vous aurez un coût de 30 par mois. Et puis, vous aurez une commission avec une réduction de 14% à 1,9. Mais vous devrez faire un minimum de 40 lots par mois. Dépôt minimum 2500. Donc, c'est un petit compte futur. Nous, on a besoin de 3 lots, donc à la limite, il faudrait quand même mettre un peu plus d'argent. Mais disons, l'offre tient quand même. Et puis, si je fais du trading automatique, je dois quand même avoir NanoTrader Full parce qu'il faut la fonction auto, plus le fait que peut-être que j'ai envie d'accéder aux fonctions backtest. Elles font partie de NanoTrader Full. Et dans ce cas-là, le coût est un peu plus grand. Dans ce surcoût-là ici, il y a en fait les données historiques parce que vous pouvez backtester sur, on est sur du 15 minutes, c'est-à-dire la base, c'est 5 minutes, et là, on a des données pour 10 ans. Donc, dans ce prix, vous avez en fait des données pour 10 ans qui vous permettent de backtester vraiment sur le très long terme et donc de trouver sûrement des choses très intéressantes. Donc, très intéressante offre, aussi avec 1,9, moins 14% de rabais. Et puis, vous avez le côté plutôt CFD. Alors, si vous faites du trading manuel, il n'y a pas d'abonnement. On vous fait une offre spéciale jusqu'à la fin du mois. Pour ouvrir le compte, on vous offre 1 €. Donc, au lieu d'avoir une commission de 3 par ordre, donc par ordre, ça veut dire quelle que soit la taille de la position, que vous fassiez un lot, un contrat, 3 contrats, 10 contrats, 30 contrats, c'est 3. Ici, on vous offre 1, ça fait 2, moins 33%. Dépôt minimum 2500. Alternative petit compte, pourquoi pas petit compte, hein, 0,007% de commission fois la valeur nominale. Donc ça, c'est très petit, hein. Et dépôt minimum 500. Donc on peut ouvrir avec 500. Donc plus d'excuses. On peut même ouvrir avec un tout petit compte. Pas d'abonnement. Je dirais, compte tenu de la modestie des coûts, je le ferai quand même en mode automatique parce que sinon, c'est vous qui devez attendre entre 9h et 11h. Or, la plupart des gens, ils ont beaucoup de choses à faire entre 9h et 11h. Donc, on peut le faire en mode automatique. C'est léger, on apprend avec la pratique. Donc là, il y a un petit coût de 29 €, un peu plus qu'un plat du jour, 2 plats du jour. On reçoit un rabais de 33%. Il faut 2500 au minimum. Ou alors, on prend ce petit compte là, avec l'abonnement en plus, quoi. Donc ça, c'est un peu les offres spéciales pour jusqu'à la fin du mois, si ça vous intéresse.
Et puis, là, je parle des choses, ça c'est plutôt pour les pros. Le serveur VPS, alors en 2 mots, on a un serveur, vous pouvez mettre votre stratégie dessus, ça tourne 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, et grosso modo, il y a un abonnement. Si on trade un petit peu, c'est 10 euros hors taxe par mois, et si on ne trade pas du tout, c'est 60 euros par mois. Mais dans ce cas-là, pour dire la vérité, ça ne sert à rien d'être sur le serveur VPS si vous ne faites pas de trading, quoi. Parce que si vous faites des choses en compte paper ou etc., vous pouvez faire tourner ça sur votre PC à la maison. Si vous perdez la connexion, il n'y a pas de conséquences. Donc, le fait d'avoir le VPS, c'est plutôt pour des situations quand on perd une connexion, ce genre de choses. Ici, c'est très professionnel, donc ça peut exister que la connexion soit interrompue, mais c'est très très rare. Et vous pouvez recevoir une alerte si ça se produit, comme ça vous pouvez intervenir, etc., quoi. Donc, je suis arrivé un petit peu au bout de la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Sinon, pour nous contacter, cliquez ici. Cliquez ici. Je vous enverrai le PDF demain, donc vous pourrez cliquer sur le PDF. Mais sinon, vous me connaissez, vous connaissez la compagnie, vous pouvez nous contacter à tout moment. Et pourquoi pas, si vous ne connaissez pas la nano, demandez une démo de la nano. C'est un bon moyen de commencer. Arnaud, avec sa question de volume d'ordre, peut-être envoyez-moi un petit email demain matin et on vous recontacte. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée.